Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous parler de la solution de l'exercice numéro 3 de la série sur la cinétique. Alors, le solide que nous avons ici, il s'agit d'une barre AB en mouvement par rapport à un repère R0, O, E1, E2, E3. Alors, ce solide, nous l'avons rencontré dans la série de cinématiques, exercice numéro 2. Et donc, pour pouvoir utiliser les résultats de la série sur la cinématique, il y a un changement de notation. Dans la série de cinétique, le repère R0 est noté OX0, Y0, Z0. Ici, il y a un changement dans cette vidéo. R0, c'est E1, E2, E3. Donc nous avons O, O1, E2 et E3. Aussi, dans l'énoncé de la série sur la cinétique, on parle d'un point B ici, sur l'axe, et un point A dans le plan. Donc, je disais, pour pouvoir utiliser les résultats de l'exercice numéro 2 de la série sur la cinématique, on change de notation et on parle du point A ici et du point ici dans le plan. Donc, changement de notation par rapport à l'énoncé sur l'exercice de la série sur la cinétique. Au lieu de B, on met A ici, et au lieu de A, on met B ici pour pouvoir, je disais, utiliser les résultats de l'exercice numéro 2 de la série sur la cinématique. Mais les résultats finaux, dans les résultats finaux, il n'y a aucun changement. Que vous mettiez même B ici et A ici, vous utilisez vos calculs du moment cinétique, énergie cinétique, tout ça, vous allez retrouver les mêmes résultats. Mais seulement, c'est une question simple notation pour pouvoir utiliser directement les résultats de l'exercice numéro 2 série cinématique. Donc j'écris ça ici, voilà, le point A sur l'axe OX3 et le point B dans le plan OX1, X2. Donc ce qui entraîne utilisation des résultats et utilisation directe des résultats de l'exercice numéro 2 de la série sur la cinématique. Bien, donc là nous avons un solide, une barre AB en mouvement par rapport à un repère R0. Alors le but essentiel de cet exercice, c'est le calcul du moment cinétique et de l'énergie cinétique. Donc ici, nous avons E1, E2, E3, une base directe. Rotation autour de E3, ça donne la base UV-E3 directe. Et ensuite, une rotation autour de U. Nous avons une base UW-U3, qui est une base directe. Et ceci entraîne que le produit scalaire, en fait, les vecteurs UV sont deux vecteurs dans le plan E1, E2, ce qui entraîne que U, E3 est égal à V, E3 est égal à 0. Alors, tout ça a été discuté. Tout ça a été discuté dans l'exercice numéro 2 de la série sur la cinématique. Très bien, donc avant, avant de travailler cet exercice numéro 3, série cinétique, il faut d'abord travailler l'exercice numéro 2, série sur la cinématique. Alors, première question. Donc là, tout le monde a reçu le fichier PDF sur la plateforme Moodle. Okay? Donc, il faut utiliser votre fichier PDF pour pouvoir suivre les explications ici. Cet exercice, on va le reprendre sur la plateforme Meet aussi. Donc, première question, calcul de moment cinétique de S par rapport à R0 en G. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que S, c'est la tige AB
il est en mouvement par rapport à R0. Ça, ceci veut dire que S est en mouvement par rapport à G. Et le calcul se fait en un point G ici. Parce que dans le cours, c'est très important. Et ça d'ailleurs, vous l'avez rencontré en mécanique du point matériel. Le moment cinétique, c'est un vecteur qu'on calcule en un point. Ça, il ne faut pas l'oublier. Quand vous voulez calculer un moment cinétique, il faut préciser le point de calcul. Donc ici, on demande le moment cinétique du la tige AB en mouvement par rapport à R0 en G. Donc ici, c'est le centre d'inertie. Donc on demande le calcul du moment cinétique au point centre d'inertie. Très bien. Alors, dans le cours, nous avons montré, donc nous avons fait le calcul de la démonstration, nous avons montré que si on veut calculer le moment cinétique d'un solide, d'une manière générale, d'un solide en mouvement par rapport à 0 en un point G, c'est égal au moment cinétique du solide dans son mouvement par rapport à R indice G au point G. Donc, résultat important. Résultat important. Le moment cinétique de S dans son mouvement par rapport à R0 au centre d'inertie, ça c'est centre d'inertie, regardez, S par rapport à R0 au centre d'inertie, est égal aussi au moment cinétique de S par rapport, dans son mouvement par rapport à R indice G. R indice G, c'est ce qu'on appelle le repère barycentrique, on va dire. Dans le cours, c'est précisé, on va rappeler ça tout de suite. Donc, c'est le moment cinétique de S par rapport à R0 au point G. Donc, qu'est-ce qui change ici? Regardez. Là, on a S, RG, pardon, S, R0, G. Ici, on a S, RG, G. Donc, cette égalité est vraie lorsqu'on calcule au point G. Et là, on change R0. Au lieu d'avoir R0 ici, nous avons RG ici. Et ça, c'est un résultat extrêmement important parce que ça facilite le moment cinétique de S par rapport à 0 au point G. Bon, alors, RG. RG, c'est ce qu'on appelle le repère barycentrique. Ce repère barycentrique, R indice G, a pour origine G, vecteur unitaire X indice G, Y indice G, Z indice G. C'est le repère barycentrique. C'est le repère barycentrique. Ce repère est un repère en translation par rapport au repère R0, c'est-à-dire par rapport au référentiel fixe. G, c'est l'origine du repère RG. Donc, j'ai dit que le repère RG est un repère qui est en translation par rapport au repère R0. Donc, par conséquent, la vitesse de rotation de RG par rapport à R0 est égale à 0. Pourquoi? Parce que le repère RG est en translation. Il n'y a pas de rotation de RG par rapport à R0. Donc la vitesse de rotation de RG par rapport à R0 est égale à 0. Donc j'ai écrit ici RG parallèle à R0. Bon, ici, je voulais dire que dans le mouvement de RG par rapport à R0, RG est en translation par rapport à R0. Et donc, il n'y a pas de vitesse de rotation. Il n'y a pas de vitesse de rotation. Oméga de RG par rapport à R0 est égal à 0. Ça, c'est un résultat extrêmement important. Nous allons voir dans la suite. OK, donc, là, je reviens ici. Là, maintenant, je vais calculer sigma de S dans son mouvement par rapport à RG au point G. Très bien. Alors, pour calculer un moment cinétique, s'il y a deux conditions qui sont vérifiées, le résultat est extrêmement simple. Il s'agit d'un produit matrice d'inertie par le repère rotation. Mais quelles sont ces conditions? Il faut regarder G. Comment il est ici, dans RG, et comment il est ici. Or, on sait que G
est un point lié à S. Est un point lié à S. Ça, c'est la première condition. G lié à S. G dans R0, il est fixe. Il est fixe. Donc, nous avons, regardez, G fixe dans RG. G fixe dans RG. G est lié à S. Si on a ces deux conditions-là, regardez, ici, si on a le point de calcul, G c'est le point de calcul de moment cinétique, s'il est fixe dans le repère, et si ce point est lié à S, ce qui entraîne que sigma S par rapport à RG au point G est égal à la matrice d'inertie de S au point G multiplié par le vecteur S, le vecteur oméga de S par rapport à RG. Donc, retenez bien, quand on a un moment cinétique à calculer, avant de se lancer dans les calculs, regardez le point de calcul. S'il y a deux conditions qui sont vérifiées, le moment cinétique, c'est le produit matrice fois vecteur. Quelles sont ces conditions? G, regardez par rapport à S. S'il est lié à S, ça c'est la première condition. Regardez G par rapport à G. Est-ce qu'il est fixe? Si ces deux conditions sont vérifiées, le moment cinétique, c'est le produit IGS multiplié par oméga de S par rapport à RG. Donc ça, c'est un résultat que vous avez dans le cours. Ça, c'est un résultat que vous avez dans le cours et nous l'avons démontré. Je résume. Si le point de calcul est fixe dans RG, dans le repère, est fixe, et si le point de calcul est lié à S, donc ici c'est un cas particulier pour lequel le point de calcul est G, mais le résultat il est tout à fait général, un point quelconque de l'espace. Si le point est fixe dans le repère d'une manière générale, et si le point est lié au solide, donc le moment cinétique, c'est le produit matrice fois vitesse de rotation. Donc, résumons ici, c'est moment, regardez, moment cinétique de S par rapport à R0 en G. Nous avons dit que sigma de S par rapport à R0 au point G, c'est sigma S par rapport à RG au point G. Okay, ça, c'est un résultat dans le cours. Et donc, si on a ici, mais si on a G, il fixe dans RG, parce que c'est l'origine. G, le point G, centre d'inertie, c'est l'origine de RG. Donc c'est un point fixe dans RG. De plus, G est lié à S. G, c'est le centre d'inertie, c'est un point du solide. Donc il est lié à S. Donc on a ces deux conditions, ce qui entraîne que le moment cinétique de S par rapport à RG au point G est égal à IGS multiplié par oméga de S par rapport à RG. C'est un résultat extrêmement important à retenir parce que c'est quelque chose qu'on va utiliser dans les théorèmes de Koenig. Très bien. Alors, oméga de S, donc la relation de Charles, il est utilisé ici, il est valable aussi pour les vitesses de rotation. Or, oméga de S par rapport à R0, c'est oméga de S par rapport à RG, plus oméga de RG par rapport à R0. Okay. Dans l'espace, si on a trois points A, B, C, le vecteur AC est égal au vecteur AB plus le vecteur BC. C'est la relation de Charles. Ici, nous avons une relation de Charles pour les vitesses de rotation. Ok, et puisque oméga de RG par rapport à R0 est égal à 0, qu'est-ce qu'il reste? Il reste oméga de S par rapport à R0 est égal à oméga de S par rapport à RG. Et par conséquent, sigma de S par rapport à R0 au point G, c'est sigma de S par rapport à RG au point G, ça vous avez la démonstration de mon cours,
Et donc, est égal à IGS multiplié par oméga de S par rapport à G. Pourquoi? Je le répète, parce que G est lié à S, et G fixe dans RG. Est égal aussi à IGS multiplié par oméga de S par rapport à R0. Pourquoi? Parce que oméga de S par rapport à RG est égal à oméga de S par rapport à R0 d'après la relation de Charles, et oméga plus oméga de RG par rapport à R0 est égal à 0. Pourquoi? Parce que RG est en translation, RG est en translation par rapport à R0. Bien, donc, première étoile ici, dans l'exercice numéro 2, série sur la cinématique, nous avons montré pour sous-solide AB, nous avons montré que oméga de S par rapport à R0 est égal à oméga de AB par rapport à R0 est égal à psi point E3 plus θ point U. Ça, nous avons utilisé les angles de l'air. Dans l'exercice numéro 2, l'auteur a parlé des angles de l'air. Il a orienté, il a repéré le solide par rapport aux angles de l'air, et par conséquent, nous avons utilisé le résultat général du cours, l'expression de oméga de S dans son mouvement par rapport à un repère R0, orienté à l'aide des angles de l'air. Donc, ça aussi, l'expression de oméga en fonction des angles de l'air, vous l'avez dans votre cours. Et quelque chose qu'on avait repris, c'est quelque chose qu'on avait repris dans l'exercice numéro 2 de la série sur la cinématique. Deuxième étoile, dans l'exercice numéro, exact. Dans l'exercice numéro 1, série maintenant sur la cinétique. Excusez-moi, c'est pas la cinématique, c'est cinétique. Voilà, cinétique. Ici, cinématique. Exercice 2, cinématique, on a l'expression de oméga en fonction des angles de l'air. Là, ici. Deuxième étoile, dans l'exercice 1, série sur la cinétique. Exercice sur la cinétique. Là, je suppose que tout le monde a devant lui le fichier PDF, le fichier qu'on est en train d'étudier, le fichier PDF que vous avez reçu dans la plateforme Moodle. Donc là, il faut absolument l'avoir pour pouvoir poursuivre. Bien. Alors, l'exercice numéro 1. L'exercice numéro 1 sur la série, donc la série sur la cinétique. Donc la série sur la cinétique. Nous avons calculé toute une série de matrices d'inertie pour différents systèmes. Parmi ces systèmes, une tige, donc là je parle exercice numéro 1 de la série sur la cinétique. La tige, nous avons calculé la matrice d'inertie de la tige AB, du tige AB, tel que AB est le segment AB, la tige AB est confondue avec l'axe GX. Et qu'est-ce que nous avons trouvé? Nous avons trouvé ici 0, ici ML carré sur 3 et ici ML carré sur 3. Maintenant, donc la base qu'on avait prise, c'est IJK. Ici, à la place de UW, U3, on avait pris IJK. La tige était suivant I. Ici, à la place de U, I. À la place de U, on a mis I. La tige, elle est suivant l'axe GX. Le vecteur I, il est suivant, c'est un vecteur unitaire de GX. Nous avions 0 ici. 0 ici. Maintenant, nous avons la tige et les suivants U3. Le vecteur U3, regardez.
la tige AB. La tige AB, il est suivant U3. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le terme de la diagonale dans la matrice égale à 0 va être grand C, c'est-à-dire le moment d'inertie du solide par rapport à l'axe de vecteur unitaire U3. Voilà, regardez. Le moment d'inertie par rapport à l'axe U3, l'axe de vecteur unitaire U3, est égal à 0. Je rappelle que dans l'exercice de cinématique, nous avons la tige, il est suivant le premier vecteur de la base, qu'on a appelé I. Et donc le moment d'inertie relative à l'axe de vecteur unitaire I est égal à 0. Maintenant, on a la tige, il est suivant l'axe de vecteur unitaire U3. Donc il y a permutation des moments d'inertie. Bon, alors c'est, il y a un résultat tout à fait général en algèbre linéaire. Quand on a une matrice exprimée dans une base, si on permute deux vecteurs de la base, on permute ligne relative au premier vecteur, colonne du premier vecteur, avec ligne du deuxième vecteur et colonne du deuxième vecteur. Donc ça, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est un résultat d'algèbre linéaire. Retenez bien, regardez votre cours d'algèbre linéaire. Si vous avez une matrice exprimée dans une base, U, par exemple, ici, on a U, W, U3. OK, UW3. Supposons que je permute U et W, c'est-à-dire je mets U ici et W ici. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais permuter la ligne colonne de U, ça, la ligne colonne de U, je vais les permuter par la ligne de W et la colonne de W. Donc, ça, c'est un résultat mathématique qu'il faut regarder dans un cours d'algèbre linéaire. Alors, pourquoi je parle de ce résultat mathématique d'algèbre linéaire? Parce que on a déjà calculé la matrice d'inertie dans l'exercice numéro 1. Donc, on peut l'utiliser par permutation ligne-colonne dans la matrice parce qu'il y a permutation de vecteurs unitaires. Donc, dans l'exercice l'exercice 1 de la série sur la cinématique, ici, c'est comme on a permuté U et W. L'exercice numéro 1, nous avons la tige, il est suivant U. Maintenant, nous avons la tige, il est suivant U3. Et par conséquent, il suffit de permuter les lignes et colonnes dans la matrice. Très bien. Donc, là, deux cas se présentent dans un problème donné. Soit on vous demande de calculer ça, de calculer la matrice, donc par intégrale, etc., etc. Soit on vous dit seulement donner la matrice. Dans ce cas, si on connaît la matrice, vous la connaissez, il suffit de faire attention à l'ordre des vecteurs unitaires et la tige, il est suivant quel axe relatif à quel vecteur. Très bien. Bien. Alors, comment il s'appelle? Maintenant, on va exprimer oméga de S par rapport à R0, mais ici, dans cet exercice, oméga S par rapport à R0 ou oméga de S par rapport à RG, c'est la même chose parce que RG est en translation par rapport à R0 dans la base UW U3. Donc, ici, dans cet exercice, pourquoi on va travailler avec la base UW U3? Parce qu'en général, dans un problème donné, on vous précise dans quel repère ou dans quelle base on exprime les vecteurs et les matrices. Okay. Ici, ce n'est pas précisé, mais comment on va faire pour traiter le problème? On va chercher une base dans laquelle les calculs sont simples. Voilà. D'ailleurs, dans les problèmes de mécanique du solide, quand on précise la base, c'est dans ce sens. C'est-à-dire, on vous précise dans quel repère on exprime
les vecteurs et les vecteurs et les matrices dans le but faciliter les calculs. Ici, on va choisir cette base U, W et 3. Pourquoi? Tout simplement, regardez, parce que la matrice prend une forme simple. Dans quel sens? Dans le sens des calculs. C'est-à-dire, regardez, elle est diagonale avec des zéros. Donc, si on utilise cette matrice dans les calculs seront faciles parce qu'on a des zéros. Des multiplications de zéros, ça fait disparaître des termes. Donc, j'insiste là-dessus. Dans les problèmes, on précise dans quelle base on exprime les matrices et les vecteurs. Ok, on précise. Dans les problèmes, dans les problèmes en général, dans les examens, dans les concours, etc. Mais quand on ne sait pas préciser, il faut travailler. Il faut travailler dans une base dans laquelle les expressions des matrices, les expressions des vecteurs, vitesse, etc., prennent des formes simples pour pouvoir faciliter les calculs. Donc, on va travailler, la raison on l'a dit, on va travailler, on va exprimer tout dans cette base parce que la matrice elle est simple. Regardez, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va exprimer le vecteur rotation dans la base UW3. Donc, dans l'exercice, voir exercice 2, série, la cinétique. Nous avons, regardez, nous avons parlé des schémas de rotation. Et je vous ai dit que dans un problème de mécanique du solide, il faut toujours poser ces schémas de rotation parce qu'ils permettent d'exprimer des vecteurs d'une base en fonction des vecteurs unitaires d'une base différente. Ça permet, les schémas permettent de calculer des produits scalaires et des produits vectoriels aussi. Ok, donc ici nous avons E3 n'appartient pas à la base UW3. Regardez, oméga ici est exprimé en fonction de E3 et de U. U, pas de problème, U appartient à la base UW3. Mais E3 n'appartient pas à la base UW3. Donc, ce chemin de rotation permet d'exprimer E3 dans la base UW3. Donc, nous avons E3 est égal à cos θ U3 plus sin θ W, ce qui donne que oméga de S par rapport à R0, donc S par rapport à R0 est égal aussi à oméga de S par rapport à RG. S par rapport à RG est égal à θ U, θ U plus psi point sin θ W plus psi point cos θ U3. Très bien. Donc on remplace et on fait la multiplication. On fait le calcul de la multiplication, la matrice d'inertie multipliée par oméga, ce qui donne que sigma de AB par rapport à RG au point G est égal à ml carré θ point sur 3 U plus ml carré sur 3 psi point sin θ W3. Donc voilà la réponse à la première question, c'est-à-dire calcul du moment cinétique de la tige par rapport à R0. Donc là, nous avons dit, résultat de cours, sigma de AB par rapport à R0 au point G, c'est aussi sigma de AB par rapport à R0. Je répète, sigma de AB par rapport à RG, repère barycentrique au point G, c'est aussi sigma de AB par rapport à R0, repère fixe au point G. Bien, donc, question suivante, c'est le moment cinétique en A. Okay, donc, le moment cinétique en A, là, il faut mettre dans l'esprit une chose, dans un problème donné, quand on commence à vous demander le calcul du moment cinétique en G, par exemple, on vous demande de calculer le moment cinétique en G, et après, il faut prévoir que
il est possible que vous ayez une question sur l'application du théorème de Koning. Pourquoi? Parce que le théorème de Koning, qu'est-ce qu'il dit? Le moment cinétique d'un solide en mouvement par rapport à un repère en un point A. Ici, j'ai mis A parce que on demande en A, mais d'une manière générale, en un point quelconque, c'est le moment cinétique au centre d'inertie plus un produit vectoriel qui fait intervenir le point de calcul. Qui fait intervenir le point de calcul. Donc ici, pour calculer en un point A, nous avons le moment cinétique au centre d'inertie, calculé au centre d'inertie. Donc, on applique le théorème de Koning. Donc, sigma de S dans son mouvement par rapport à R0 au point A est égal au moment cinétique de S par rapport à RG au point G plus AG vectoriel MV de G par rapport à R0. Ça, c'est un résultat du cours. Théorème de Koning, c'est un résultat du cours. C'est un résultat du cours. Ça, il faut le connaître. Il faut le connaître. Donc, si vous avez le moment cinétique au centre d'inertie, G, on vous demande de calculer le moment cinétique en un point quelconque, vous utilisez le théorème de Koning parce que le théorème de Koning, il dit le moment cinétique au point de calcul qu'on vous demande et le moment cinétique au centre d'inertie. Très bien. Donc, là, il faut, le moment cinétique de S par rapport à RG au point G, on l'a calculé, on l'a ici. Donc là, il faut calculer ce produit vectoriel AG, vectoriel MV de G par rapport à ça. Alors, dans le cours, nous avons donné l'interprétation physique du théorème de Koning. C'est-à-dire, quand on a un solide en mouvement de translation plus mouvement de rotation, le moment cinétique total est égal au moment cinétique de rotation autour du point G, plus le moment cinétique de translation. Et ça, le moment cinétique de translation, c'est quoi? C'est le moment cinétique de translation du point centre d'inertie. Regardez, moment cinétique du point centre d'inertie affecté de toute la masse M du solide. En mécanique du point, vous avez rencontré la chose suivante, le résultat suivant. Si vous avez un point matériel de masse petit m, situé en un point, ici G, mais un point quelconque, B ou autre, ou C ou un autre point, vous avez donc le point M et le point, supposons qu'on a